Alors, et ce n'est qu'après avoir parlé de tous ces facteurs qui conditionnent la méthodologie qu'on peut en fait se poser la question s'il existe réellement une méthodologie au singulier, c'est-à-dire une sorte de recette miracle qu'on pourrait appliquer à tout texte juridique. Et bien sûr, la réponse, vous la connaissez tous, c'est non. En revanche, il y a une série de procédés qu'il est possible de combiner utilement afin de résoudre les difficultés posées par un texte juridique. Je ne vais pas revenir sur chacun des procédés parce que je n'ai pas le temps, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois qu'on a tous ces procédés-là, en réalité, on n'est pas plus avancé que ça, parce que ce n'est pas le fait de les connaître qui garantit une bonne qualité de la traduction. Ce n'est pas parce qu'on a la liste d'ingrédients qu'on sait faire le hachis parmentier. Et tout le savoir-faire du traducteur, et je préfère presque cette dernière expression à la méthodologie, c'est en fait de combiner utilement les différents procédés qui existent et de les doser convenablement. Et de quoi dépend un bon dosage? Eh bien, ça dépend de tous les facteurs que j'ai mentionnés au début. Après, lorsqu'on dispose du cadre général, il y a ce qu'on appelle les trucs et les astuces du chef qui interviennent, qui sont un aspect non négligeable du travail du traducteur. Et c'est toute une série de stratégies de vérification qui ont progressivement enrichi notre pratique de la traduction. Et cela m'amène à aborder un dernier aspect sur lequel je souhaiterais insister, mais qui relève presque davantage du bon sens que de la méthodologie proprement dite. Et c'est la nécessité du travail en équipe pour la réussite de tout projet de traduction juridique de grande envergure. Le piège, encore une fois, c'est la vision unilatérale des choses. La vision unilatérale du traducteur qui n'a pas toutes les connaissances nécessaires en droit de l'environnement, en droit de la propriété intellectuelle, en droit comparé en général, cela va de soi. Mais aussi la vision unilatérale de l'expert juridique qui, lui, n'a pas tous les outils de vérification du traducteur sur la pertinence ou la fréquence d'un concept dans la langue d'arrivée, ou qui n'a pas toujours conscience des interférences culturelles qu'un mot mal choisi peut provoquer chez le lecteur. Alors, pour conclure, si on accepte l'idée de cette imperfection intrinsèque de la traduction juridique dont on a déjà parlé, c'est quoi, malgré tout, une bonne méthodologie? Alors, de mon point de vue, une bonne méthodologie est celle qui, à un moment précis, dans un contexte précis, permet de produire un texte qui remplit utilement sa fonction. Cette fonction, ça peut être de permettre aux parties d'un traité ou un accord de mieux se comprendre, cela peut être d'aider un client à mieux comprendre ses obligations contractuelles, ou cela peut être aussi plus simplement de contribuer à faire connaître le système juridique d'un pays à un public étranger.